80% des femmes à l'hôpital se sentent discriminées du fait de leur genre et 75% sont victimes de comportements sexistes et sexuels. C'est encore valable en 2024. Une reconnaissance et une belle visibilité pour l'association. Ce grade de chevalier, je l'ai au titre de mes activités associatives et donc c'est surtout une fierté pour ce que l'association a pu développer depuis 5 ans, depuis sa création. C'est une association qui a été créée en 2020 qui a pour but de promouvoir l'égalité professionnelle femmes-hommes dans le milieu de la santé et notamment à l'hôpital. Également de lutter contre les discriminations et les comportements sexistes encore présents à l'hôpital. Et vraiment dès le départ, l'idée c'était de pouvoir faire travailler ensemble des médecins avec leur vision pratico-pratique du terrain et puis les directeurs d'hôpitaux ou les membres de direction hospitalière pour pouvoir justement voir quelles sont à l'échelon de l'établissement les actions qui sont possibles de mettre en place. Tout ce qui est lutte contre les violences sexistes et sexuelles, on en a beaucoup entendu parler récemment parce qu'il y a eu le hashtag MeToo à l'hôpital avec Karine Lacombe effectivement qui a beaucoup fait parler. Et on a été sollicité par les ministères pour les aider à travailler sur des actions concrètes. On a effectivement toute une feuille de route et des actions qui vont permettre une libération de la parole, mais surtout derrière des sanctions qui vont venir en face et qui vont permettre effectivement d'éviter l'impunité et l'omerta qui régnait encore à l'hôpital. Dans les actions qu'on mène, on a aussi une action de mentorat qui va être développée cette année. L'idée c'est justement d'aider les femmes à accéder aux postes à responsabilité, les guider dans leur parcours, dans leur carrière pour essayer d'identifier les freins et de lever les obstacles éventuels. C'est de dire on ne va pas s'en tenir simplement à on dénonce, derrière il faut des actions. Aujourd'hui les signalements sont trop peu nombreux mais ce qui est surtout très embêtant c'est que quand il y a un signalement, il y a très peu de chances que derrière il y ait une sanction et que cette sanction survienne dans des délais convenables. Donc ce qu'on veut vraiment mettre en place c'est une transparence du process qui soit indépendant avec l'affaire judiciaire qui peut parfois être en cours mais pour qu'il y ait des sanctions qui soient disciplinaires et ordinales, totalement indépendantes. Dans ma carrière de chirurgienne urologue, j'avais un petit peu occulté les freins qui étaient présents au cours de l'évolution de ma carrière. Puis finalement, j'ai réussi à avancer. Mais je me rends compte, peut-être un petit peu tard, que cette chance-là que moi j'ai eue, d'autres ne l'ont pas eue. Et ça vaut le coup effectivement de changer un peu les choses, de changer les règles du jeu et de regarder un peu en arrière pour se dire finalement comment est-ce qu'on peut aider maintenant les jeunes générations. Ce qui a beaucoup changé, c'est la prise de conscience, puisque depuis 2021, l'association Donner des ailes à la santé communique via un baromètre qu'on fait avec Ipsos, et ce baromètre permet justement de chiffrer les choses. 80% des femmes à l'hôpital se sentent discriminées du fait de leur genre, et 75% sont victimes de comportements sexistes et sexuels. C'est encore valable en 2024, puisque ce baromètre est réalisé de manière annuelle. Donc depuis 2021, ce qui a changé, c'est vraiment cette prise de conscience. Les gens savent maintenant, ce qui reste à faire, c'est les actions concrètes, et c'est ce qu'on continue à porter aujourd'hui. Pour faire avancer les choses, il faut des volontés institutionnelles et politiques. Alors les volontés institutionnelles, elles commencent à être là puisqu'on échange beaucoup avec le CNG, qui est le Centre national de gestion, qui nomme les PH. On échange beaucoup aussi avec la conférence des DG de CHU et les conférences de DG de CH, également avec les ministères et avec les associations d'étudiants. C'est à peu près 60% des effectifs à l'hôpital qui sont des femmes. Et quand on voit la féminisation des professions et dans toutes les spécialités, on voit que les étudiantes en médecine sont à peu près, en deuxième année de médecine, 80% des effectifs. L'erreur, c'est de se dire que logiquement, comme il y a cette féminisation, les postes à responsabilité vont également se féminiser. C'est faux et ça on le constate depuis 20 ans, même dans les spécialités les plus féminisées. On est entre 20%, 20 à 30% de chefs de service et seulement 24% de PU-PH femmes. Et donc on voit qu'il y a un énorme décalage. Probablement qu'une des raisons, c'est beaucoup d'autocensure de la part des femmes. Alors on peut bien imaginer que quand on a vécu des violences sexistes et sexuelles, on est peut-être moins à même de se sentir légitime pour aller demander un poste. Et puis, il y a tout le poids culturel. Les femmes ont été élevées avec ce qu'on appelle le syndrome de la tiare, c'est-à-dire l'impression qu'il faut attendre qu'elles vont faire la bonne élève, qu'elles vont faire le job, et puis qu'un jour, on va venir leur placer la couronne sur la tête, mais c'est pas comme ça que ça marche dans le milieu professionnel. Il faut parfois savoir réclamer. Et donc, il y a tout un enseignement à faire, et c'est là que le mentorat peut avoir un intérêt. Aujourd'hui, c'est 50% des internes en urologie qui sont des femmes, donc les choses vont peut-être changer. En urologie, s'il n'y a pas de rôle modèle féminin, eh bien, il n'y a pas de femmes qui montent. On voit que les choses bougent, on voit qu'il y a des femmes qui commencent depuis 2 ans à être nommées sur des postes de professeurs, également des femmes qui arrivent au comité d'administration de la spécialité.
Jamais rien lâcher, parce qu'effectivement, la facilité, c'est de se dire qu'on baisse les bras, que les choses n'avancent pas assez vite. C'est vrai que les choses avancent lentement, mais elles avancent. C'est ça qui compte. Comme le disait Simone de Beauvoir, il suffit d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes reculent. Donc ne lâchons rien, il faut rester vigilante et il faut continuer à avancer, même si la route est longue. Les choses se font et c'est le principal.